L'observance, c'est le fait d'observer, c'est-à-dire le fait de respecter ce que le médecin a prescrit. C'est aussi le fait de le prendre à heure adaptée, au nombre de fois adapté sur la journée et pendant un temps adapté. L'observance va regrouper aussi le fait, par exemple, de se rendre au rendez-vous. Et l'observance peut regrouper aussi tout ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Par exemple, le fait de ne pas manger salé si on prend un traitement antihypertenseur, le fait de ne pas boire d'alcool si on prend un traitement antidépresseur, le fait de se coucher et de se lever à heure fixe si on souffre de troubles du sommeil, etc., etc. La plupart des études qui ont été faites montrent des résultats de bonne observance allant de 90% à moins de 5%. Et on pourrait dire, bon ben ça c'est pour un petit rhume ou quelque chose comme ça, on prend quelques gouttes, bon ben j'arrête au bout de 3 jours ou quoi que ce soit. Par exemple, dans des pathologies lourdes, telles que en ophtalmologie le glaucome à angle fermé, qui nécessite de mettre des gouttes de manière régulière sous risque de perdre la vue, eh bien on s'aperçoit que dans le glaucome à angle fermé, eh bien l'observance n'est pas meilleure que dans d'autres types de pathologies. Un médicament qu'on va prescrire à une prise par jour, ça veut dire que sa durée d'action va être de 24 heures. Maintenant, si le médecin vous prescrit un médicament qui a 3 prises par jour, matin, midi et soir, ben c'est parce que la durée d'action va être plus réduite. Donc si on dit, ben oui, moi au lieu d'en prendre un le matin, un le midi, un le soir, je prends mes 3 comprimés le soir, le problème c'est que le soir on va être en surdosage et dans la journée on ne va pas être bien au niveau de la concentration sanguine. Si par exemple un traitement antibiotique est prescrit pendant 3 semaines et qu'on ne le prend que pendant 1 semaine, le risque c'est que les bactéries deviennent résistantes au traitement. Pareil au niveau de la dose. Si on prend un traitement à une dose plus faible que celle qui a été prescrite, ben les bactéries peuvent devenir résistantes à ce traitement. Prenons un exemple en psychiatrie, la dépression. Un traitement antidépresseur, normalement, doit être pris à peu près entre 6 et 9 mois. Au bout d'1 mois ou 2, la plupart des patients vont mieux, quand le traitement est bien prescrit, quand il est bien pris à heure fixe, etc. Si à ce moment-là ils disent « c'est bon, je suis guéri, j'arrête », qu'est-ce qui va se passer? Ça sera la rechute. C'est très bien que le patient puisse dire « moi, ce traitement, il ne me convient pas » ou alors « vous me l'avez prescrit, mais ça ne me va pas de le prendre à telle heure, je voudrais le prendre à telle autre ». Mais à ce moment-là, que ça soit discuté avec le médecin. Ce n'est pas de l'automédication. C'est la personne qui peut être capable, en fonction de comment elle se sent, d'adapter le traitement, d'adapter peut-être l'horaire de prise, d'adapter le dosage. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être discuté avec le médecin. L'idéal, c'est d'en référer au médecin traitant, le fameux médecin référent. C'est-à-dire c'est lui qui doit savoir, pour un patient donné, quel type de médicament il prend. Si on va voir 2 ou 3 médecins différents, sans informer le médecin B qu'on voit le médecin A, le problème c'est qu'on se retrouve avec des tas d'ordonnances prescrites et que le problème c'est qu'il peut y avoir des interactions, des observances qui ne sont pas adaptées et à ce moment-là on peut se faire plus de mal que de bien. En matière d'observance, il y a un élément qui est majeur, c'est d'éviter le tout ou rien. C'est-à-dire soit je prends le traitement bien comme il faut, soit j'en ai marre et j'arrête tout. Peut-être que vous en avez marre de prendre votre traitement, à ce moment-là, parlez-en avec votre médecin et peut-être qu'il y a une adaptation qui sera faite, mais toujours en collaboration avec le médecin. Vous travaillez en équipe.